kozala ko apie mokolo wana ya wena kozala wapie mokolo kozala wapie pe na kolo bomoi ko présenter pour mon pa na kolo bomoi ko ngai tala ngonga ya ngoyo bongola motema na yo Yoka mingi mongongo na Nzambe yoka mingi yoko maloba na Yesu tosa go tosa Nzambe ngala boyi ko tosa tosa liloba Nzambe ngala boyi ko tosa ndima kondimi yoko ngala boyi ko ndima kondima ngala boyi ko ndima paposa na zote kabola kinga kona Yesu bisanga mokirezi bakielo ngina yawe Nzambe Isanga mukili zibaki na ya wenzana Isanga mukili Neli ngoma la kaye Kala ngoma Yo 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 Na yaki mopembora tena mokili na Nzambe Naki mopembora tena mokili na bando Kala kuti papango mituka ezali ya Nzambe Eba biju papango Yozo ezali ya poloe Kala pomilore nana tena biloko na Nzambe Pesa ko pesa Kala mboi ko pesa Aidone kodone Kala mboi kodone Bungo mokolo na suka Nako kende na ninye Mokolo wana Kosona ya wezambe Wana ya wana kusala wapi Papa
Amen. Amen. Que Dieu bénisse les mamans. Amen. Hein? Amen. Vous savez, à l'église, lorsqu'on vient à l'église, Dieu parle d'une manière. On a chanté, on a dansé sur les yeux. Maintenant, la relation entre toi et ton Dieu, ta vie, ne tenez pas compte des autres. Ton cœur vis-à-vis de Dieu. As-tu une relation avec Jésus? C'est ça le plus important. Amen. 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 Si vous avez une relation avec Jésus. Mais si tu es en relation avec Jésus, quelle est l'œuvre la plus importante de Jésus qui est en toi? Ne tenons pas compte de la foule. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pu s'élever, ils sont morts aujourd'hui. Ils étaient venus aussi à l'église à un grand nombre. Quand la mort va les supporter, il ne va pas avec la foule ensemble. Amen. 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 On va se dire, l'église, il n'y a pas du monde. On va lire dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu. Matthieu 18. Matthieu 18. Verset 19. Matthieu 18, verset 19, je lis au nom de Jésus. Jésus. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il dit bien, si là où deux ou trois, la vraie église commence à partir d'une seule personne. La vraie église a commencé commençant par Jésus lui-même. Amen. Amen. Il a pris la deuxième personne, c'était ses disciples. Il a pris la troisième personne. Ils sont devenus à 4 et 5 et ainsi de suite. Et à la fin, il a clôturé pour qu'ils soient à 12. Que nous dit-il à Lingala? On n'est pas en train d'œuvrer pour Dieu le Seigneur. Le plus important, la question de savoir, sommes-nous en relation avec Jésus? Dès que nous sommes là, avons-nous la relation avec Jésus? As-tu l'alliance avec Jésus? Es-tu dans la fraternité avec Jésus? Es-tu en communion avec, en attente avec Jésus? Tu t'es convenu avec lui? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Alléluia, Hosanna Yahweh. Hosanna
Et que le Seigneur te bénisse. J'avais parlé avec Dieu en priant. Comme les vendredis, je vous l'avais dit. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter la prière. Il m'a demandé à ce que je dorme. Moi, pour moi, c'était une voix étrangère. Or, c'était Dieu qui voulait montrer quelque chose d'autre. J'ai quitté pour dormir, le sommeil me prenait intensément. Quand je me dormais, j'ai vu le Seigneur en train de me montrer le monde. J'ai vu le monde dans un grand ténèbre. Le monde était si ténèbre. Il y avait des petits peuples où il y avait un peu d'éclairage. Après cela, j'ai vu. Et ce n'était plus les ténèbres, mais c'était cette fois-ci les poubelles. Des poubelles si sales. C'est comme s'il avait plu. L'eau qui coule. Et dans la poubelle, la question c'était très noire. Il y avait une pelleteuse qui en avait beaucoup et qui prenait la saleté là pour les laver et les déposer dans les bennes qui étaient dans le camion. Et les camions remplis et partaient. Le Seigneur me dit, tu vois cette poubelle? Ce sont des humains, ces ordures. Ces ordures. C'est les gens du monde, ces ordures. Les ordures que tu vois, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas des bêtes. Ce sont les gens faits à mon image. C'est la sueur qui s'est introduite en eux. C'est ça qui te montre l'ombre, les ténèbres. Quand les ténèbres rentrent dans le monde, je vois maintenant les choses qui vont se dans le monde. C'est ces ordures-là. Vous voyez les pelleteuses que je t'ai montrées là en train de les ramasser. Ce sont mes anges. Ils sont en train d'œuvrer afin de ramasser. Ramasser les gens pour aller dans les filiers des tourments afin qu'ils subissent l'enfer le jour de la fin. Mais c'est comme ils sont là, comment ils vont être sauvés? Il dit le salut n'est pas loin de vous. Vous voyez ma parole? C'est comme de l'eau. Vous voyez dans cette eau, dans cette ordure, tu vois l'eau qui coulait quand on ramassait par la pelleteuse cette ordure. L'eau c'est ma parole, je marche au-dessus des eaux. Mais maintenant ma parole, l'eau qui coule en eux là, ce sont des paroles du diable qui a séduit ses serviteurs. C'est l'eau qui coule en eux. Et c'est tout là, qui est ça, c'est l'image de ma parole qui est essuyée. Et il y avait des enseignements qui n'étaient pas dignes, des prédications du mensonge. C'est ça l'eau, c'est ça qui est actuellement dans le monde. On va lire le verset. Genèse 2. Genèse 1, le verset 2. Genèse 1, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais rien que ces ténèbres, c'est ça les ténèbres. Dans les ténèbres, il y avait aussi la lumière. Il y avait l'eau qui était en train d'être là. Et à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mokili ezalaki na lolenge te bobele pamba pe molili ezalaki na likolo na bisika na bozi. Voilà molili ezalaki. Il y avait les ténèbres certes. Lisumu nyonso kati na tout péché dans l'homme. Ekomaka molili. Un homme ténèbre. Donc lisumu kati na moto. Tout péché dans l'homme. Ekomaka mbindo. Ça fuit l'homme. Il dit le monde n'a pas encore eu à changer. Il t'a versé ton sang pour que tous ceux qui croyaient en toi soient sauvés. Les gens ne marchent pas selon les principes de ma parole, dit-il.
C'est pour cela que vous voyez les diables. N'arrête pas de les accuser auprès de vous. Il les a donné de l'eau amère. Il m'a ramené dans Jérémie 2. Avant de rentrer dans mon vif sujet. Jérémie 2, le verset 17. Jérémie 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Je ne sais pas si cette fuir, si cette saleté, c'est toi. Parce que dans le temple de Dieu, c'est là-bas qu'on rayonne, où on prie. Dans le temple de Dieu, c'est là-bas qu'il y a la lumière. On va en français. Jérémie 2, 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'a dirigé dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Syrie pour boire l'eau du fleuve? Alléluia. Amen. L'eau, c'est l'image de la parole, mais il y a plusieurs. Ce n'est pas l'eau de Ninive, de l'Égypte. La parole c'est Jésus. La parole nous présente l'image de Jésus. On commence par la parole. Mais laquelle parole est Jésus? Quelle est la parole que tu écoutes? Parce que le diable, il est venu au bout d'Adam avec la parole aussi. Qui a ramené la parole idem? Il y a deux paroles maintenant. La bonne parole et la parole du ténèbre. Il n'y a pas de différence quand tu vois les eaux. On peut mélanger l'eau qui est une bonne eau avec la mauvaise, il pourra peut-être pas faire la différence. Est-ce que vous m'entendez bien? Ici, on nous a montré qu'il y avait les ténèbres de la différence de la vie. C'est trop sale. Les ordures, quand la pelleté s'est soulevée les ordures, il y avait l'eau qui coulait. Cette eau, c'est ça qui est la parole de Dieu. C'est qui a été transformé d'une autre manière. Cette parole-là, c'est ça qui est l'eau. Que le diable qui a transformé. Or, la parole, c'est ça qui est cette eau. On dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Or, cet esprit en question, c'est ça qui est Dieu. Or, l'esprit marche de paix avec de l'eau. Alléluia. Amen. Ils sont en couple, ils marchent de paix. Or, l'eau, c'est l'image de la parole. L'homme pour commencer à prier doit être baptisé de l'eau. Amen. Amen. On a des eaux. Quelle est l'eau que tu es en train d'avaler? Ici, tu attends une autre eau. Là-bas dehors, tu vas encore prendre, boire l'eau qui est nécessaire. Le diable se te proclame le Dieu de ce monde. Quand il s'est fait appeler Dieu de ce monde, il y a l'eau qu'il a inventée afin que le monde puisse le boire. On voit les gens en train de boire de l'eau. On voit de l'eau bénite à l'église catholique. C'est de l'eau aussi. C'est de l'eau aussi. Il y a des gens qui les boivent et qui s'en servent pour préparer à manger aussi. Est-ce faux ce que j'ai dit? N'est-ce pas ici? Quand il a fait d'aller en Égypte pour boire de l'eau de Nil, l'eau c'est l'image de la parole. Je démontre selon la vision de Dieu et la vision que Dieu m'a montrée où il y avait de l'eau sale dans les ordures. Amen. Yes. Or cette saleté, c'est le péché. Amen. Amen. okomisi likambo oyo likolo na yo moko te po ete otiki yawe nzambe na yo naino ezalaki ye kotambolisa yo na si ce n'est pas Dieu qui te conduit directement, tu es conduit par le diable. Si tu ne vas pas boire,
Si tu ne bois pas l'eau de la parole de Jésus, c'est celle du diable que tu vas boire. Les diables ne ramènent rien d'autre que la parole aussi. Il va te démontrer, tu ne vois pas que là où tu prends un peu du verre pour ton estomac, c'est aussi la parole. N'est-ce pas ainsi? On va te ramener les Écritures en te montrant quoi un peu du verre pour ton estomac. Ils ne vont pas te montrer, tu ne vois pas que Jésus a transformé l'eau en vin sur la noce de Cana. Regarde comment ils ont transformé l'eau qui est la parole. On dit bien que la femme prêche. Après ces jours-là, je répondrai mon esprit sur toute chair, au fils et aux filles prophétiseront. La parole de Dieu dit aussi que l'homme, la femme va prêcher. Ça, c'est de l'eau. La femme se dit que oui, je suis capable d'être enseignée aussi. Dieu ne tient pas compte de l'apparence extérieure, il regarde dans le cœur. Tu peux porter les pantalons, les bijoux. C'est aussi la parole. Porte. Porte. Ne mettez pas de voile sur la tête. C'est une nouvelle alliance. Jésus est déjà mort à cause de nous à la croix. Et la parole, c'est l'image de la parole. Je dis bien, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cela ne t'arrive-t-il pas, dit-il, et que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu? Tu vas l'abandonner où? Jérémie toujours. 6, verset 10. Jérémie 6, verset. À qui m'adresser? Jérémie 6, 10, je lis au nom de Jésus. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille est circoncise. Ils sont capables d'être attentifs et voici la parole de l'Éternel et pour eux une opprobre. Là où tu as abandonné l'Éternel, Dieu, c'est dans sa parole. Tu as rejeté sa parole. C'est ça, cette parole qui était au commencement, qui s'est mouvée au-dessus des eaux. C'est cet esprit-là au commencement qui disait que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette parole qui a séparé l'eau et le monde. Il y a l'eau qu'on voit physiquement et l'eau de la révélation qui est invisible. C'est la parole. Qui est la parole. L'eau qu'on voit, c'est celle qu'on voit, c'est la vraie foi. Et l'eau qui est invisible de l'esprit, or l'esprit, il ne se lave pas avec l'eau qu'on voit physiquement. Or l'esprit se lave de l'eau qui est la parole, mais en esprit, en révélation. Amen. Dieu a ramené cela physiquement, amenant l'eau physiquement afin que l'homme soit sauvé en passant par les baptêmes d'eau. Cela ne t'arrive-t-il pas? Si la souffrance t'atteint aujourd'hui, est-ce la faute de Dieu ou bien cela vient de toi-même? Commence à t'observer. Tu pries Dieu comme tout le monde prie Dieu. Rien n'aboutit, mais c'est dû à quoi? C'est pour cela la question je reviens de savoir que cela ne t'arrive-t-il pas? Tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui est la parole. Toi qui prétends aimer Dieu, tu l'as déjà vu, mais là, il est la parole. Quand tu retraites à la parole telle qu'il l'avait dit, il n'est plus Dieu auprès de toi. Si tu marches dans sa parole conformément comme il a dit, c'est là que tu accomplis la loi. La parole, c'est ça qui est la loi. On y va, maman? Qu'est-ce qui nous conduit? Jérémie 6.
Jérémie 6. Les versets, le verset 8 là. Commence par 8. Et Jérusalem, oyoka mateya, ete molimo na ngai elongwa na yo te. Voilà. Ete nakomisa yo pamba te. Il dit, Jérusalem, écoute ma parole, afin que mon esprit ne s'éloigne point de toi. Or, l'esprit de Dieu marche qu'avec des pierres, avec de l'eau. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit-il. Et Jérusalem, écoute l'instruction, pour que mon esprit à mon Dieu ne s'éloigne point de toi. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de Dieu s'éloigne de toi, quel est l'esprit qui va te conduire maintenant? Or, cet esprit se nourrit de la parole. Cet esprit marche avec la parole. Et c'est lave de l'eau. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que Dieu vous a annoncée. Lavez-vous, purifiez-vous. Ce qui lave l'esprit, afin de ôter les tâches, c'est la robe que le Seigneur te donne au commencement quand tu fais le baptême. Quand l'homme reçoit son baptême, au nom de Jésus, en sortant de l'eau, Dieu le fait porter la robe de noces. C'est qui va... Quand tu portes cette robe, quand tu portes cette robe de cet esprit, le diable vise que la tache sur cette robe. Maintenant, qu'est-ce qui lave cette tache? C'est la parole de Dieu. Tu es animé ou conduit par quelle parole? Parce que ce sont des richesses. La parole du diable, c'est des richesses auprès de ceux qui croient en lui. La parole de Dieu, c'est une richesse aussi à ceux qui croient à sa parole. La parole de Dieu vaut plus que l'or et les diamants. C'est une grande richesse. Amen. Le diable aussi, pareillement, il a sa richesse. Et en toi, maintenant, tu ne sais pas que l'impudicité, c'est une richesse du diable. La colère, c'est une richesse du diable. Les pantalons, les mèches, c'est les puissances, les pouvoirs. La haine, c'est la richesse du diable. Les mensonges, c'est les richesses du diable. Parce qu'il a eu à combattre comme il a gagné au commencement, il n'a pas eu à vaincre. Comme il n'a pas vaincu au commencement. Quand Dieu t'a créé en son image, comment le diable pourra vaincre l'homme créé à l'image de Dieu? Jérémie 15. Jérémie 15, verset. Ils vous feront la guerre, dit-il. Il faut qu'il y ait la guerre, mais ne vous vaincront pas. Je serai là pour te guérir. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Il serait avec toi. L'Éternel est avec toi quand tu as ses paroles avec toi aussi. Quand tu obéis à sa parole et que tu marches avec cela et que tu crains cela, lui il est avec toi ensemble. Laisse-moi te dire, si tu l'abandonnes, il va t'abandonner aussi. David l'avait conseillé à son enfant. Connais les dieux de ton père, serre-les des cœurs bien dévoués. Parce que ces dieux-là sondent les cœurs. Si tu les cherches, il se laissera trouver. Mais laisse-moi te dire, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il n'a pas abandonné Salomon aussi. La question te revient à toi, moi, il ne t'a pas abandonné non plus. Ce qui va attirer Dieu auprès de toi, ce qui va attirer les Saint-Esprit, c'est sa parole. C'est ça qui est le mal, comme attire les métaux. On peut jeter un aimant ici. Le champ magnétique ne pourra pas attirer les bois. Il ne pourra pas attirer les pierres. Il va attirer son semblable qui est les métaux. Amen. Si un champ magnétique sur un aimant quelque part ici dans le monde, il ne va pas attirer les sables ni les bois. Parce que l'esprit marche de pair avec la parole de Dieu. Quelle est l'image ou la forme que toi tu as? Tu es animé par quel esprit?
J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai tellement entendu la parole de Jésus. J'ai entendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, c'est pas pour. Tu peux rester Samuel. Au lieu d'obéir, je ne vais pas obéir. Au lieu d'obéir à la parole, je ne vais pas obéir. Crois à la parole. J'ai rejeté cette parole. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Les plaisirs de ce monde m'ont volé la face du Seigneur. Et si tu les cherches, c'est les laisseras trouver. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Mais cela ne t'arrive-t-il pas? Parce que tu dis, je ne cherche pas de chercher Dieu, mais rien ne va de l'avoir. Si tu as sommeil, lève-toi. Combien de prières as-tu fait? Combien de prophètes, combien de pasteurs ont prié pour toi? Mais rien ne va de l'avant. Observe-toi toi-même. Es-tu en train de marcher avec Dieu ou tu l'as déjà abandonné? Mais je vais te démontrer aujourd'hui qui est ce Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui se parle. Il dit Jérusalem. Reçois mes instructions. Alléluia. Amen. Parce que pour que mon esprit ne s'éloigne point de toi. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu es animé par quel esprit? C'est que le diable va être attiré par toi quand il y a quelque chose en lui, en toi. C'est pour cela l'arrivée de Jésus. Il dit les princes de ce monde viennent. Moi, Jésus, je n'ai rien de lui. Il ne pourra pas me juger. Il ne pourra pas avoir la même mission. Amen. Vous qui croyez à moi aussi, n'ayez rien de lui. Il suffit d'avoir quelque chose en lui. Il va t'accuser auprès de moi. Je vais te livrer auprès de lui. Je vais te livrer. Qu'est-ce que le diable qui se retrouve en toi? Ce qui fait que le diable te suit sur lui, pour lesquels Dieu a déjà abandonné. Tu pries certes. Pourquoi Dieu t'a abandonné? Dieu ne m'écoute pas, tu te plains. Tu es en train de boire. Quelle est l'eau que tu es en train de boire? Malgré qu'on te voit ici. Que mon esprit ne s'éloigne pas de toi. Son esprit s'éloigne du monde. Pourquoi? Quand il ne marche pas avec sa parole. Il est bien. Dans Jérémie 5, le verset 8. Jérémie 5, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Semblable à ceux des chevaux bien nourris. Jérémie 6, le verset 8. Jérémie 6, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je m'éloigne de toi, Alléluia. Que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Il suffit qu'il s'éloigne de toi. Le diable est béni avec des conditions. Alléluia. Amen. Tu serais comme un désert. Personne ne pourra tenir compte de toi. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Mais il suffit qu'il soit en toi. C'est une bénédiction. Tu es animé ou conduit par qui toi? Jésus tient compte de l'œuvre. Mais les œuvres qu'on voit apparaître sur ton corps, regarde les ténèbres que l'Éternel m'a montrées. Amen. Il y a des choses vers la maison où tu habites. Parmi ces deux maisons, quelle est l'œuvre de qui se retrouve dans ces deux maisons? On vient à la prière certes. Juste pour sa maison se pointe. Ça c'est une troisième maison. Il y a une quatrième maison. C'est celui qui a quitté le toit parental et se retrouvera sur son propre toit. Lui en couple avec ses enfants. On a 4 maisons au total. La première des maisons, c'est ton cœur et ton corps. La deuxième maison, là où tu étais sur le toit parental.
Là où quand il grandissait en étant dans sa famille restreinte, la troisième maison, quand tu quittes tes parents et que tu viens dans ta vie de couple, toi, ton mari, ta femme et tes enfants. La quatrième maison, c'est l'ensemble bâti pour Dieu. Mais la quatrième maintenant, parmi toutes ces maisons, la plus importante, c'est la première maison. Ton cœur. Il doit être au cœur du mal afin que tu sois sauvé. Parce que les sources de la vie viennent de là-bas. Or, la vie parentale, ce n'est pas là-bas que vient la vie. Dans ta vie de couple, la vie ne vient pas de là-bas. La vie de la... Les choses donnant la vie venant dans cette maison, et dans ta maison qui est le tien, ainsi que cet ensemble, ce bâtiment bâti pour lui, pour ses instructions. Qui habite dans ton cœur. Je vais aller rapidement afin qu'on puisse descendre par rapport à notre message. Amen. Il m'a dit, tu vois les ténèbres qui est là-bas, c'est le péché. Ces saletés-là que tu vois, c'est habite dans ma maison. Il dit, quelle ma maison? On a deux maisons. La première des maisons, dont l'Esprit de Dieu habite en toi. La deuxième maison, c'est là où l'Esprit de Dieu viendra pour habiter afin de récupérer ton esprit le jour de la fin. La première maison, c'est celle qui a été détruite. Que le diable avait eu la même mise. Il avait touché la première maison. 1 Corinthiens 3, verset 16. Là, c'est la première maison. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est la première maison dont le diable s'est efforcé afin de s'introduire. L'Esprit de Dieu habite-t-il en vous? Voici la première maison. Amen. On a deux maisons. Quand tu étais dans le monde, comment tu avais souillé ton esprit? Comment tu avais donné la place, l'accès au diable? Il avait sali ton esprit en amenant des tâches. Mais il fallait que le deuxième Adam vienne à cause de son sang et puis te laver afin que comme le diable t'avait lié. La première maison. 1 Corinthiens 3, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous avez entendu la première maison? C'est ça qui a été souillé. C'est par là que le diable a pris la porte pour pouvoir accéder dans ce temple. Amen. Ici, c'est en quoi cette maison, c'est un lieu saint. Le diable s'est introduit où? Le diable va rentrer par où? Le diable va prendre l'autorité sur cet endroit. Amen. Les jours de la fin, Colossiens 4, il va se manifester comme Dieu, les jours de la fin. Tu es en train de le détruire par quoi? Et en quoi tu l'as déjà détruit? Et qu'est-ce qui a détruit cela? Et qu'est-ce qui fait que cela est détruit? Alléluia. Amen. Ça va être détruit. Il suffit qu'il y ait quelque chose du diable en toi. Si tu as sommeil, lève-toi. Il a pris place dans ton corps. Alléluia.
Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Que tu as mis les tatouages? Ou que tu portes des pantalons? Il suffit que cela rentre dans ton corps. C'est un corps qui est déjà détruit. Les corps qui prennent de l'alcool, du vin, c'est que les corps qui mentent, qui fait l'impudicité, les corps qui commettent des meurtres, qui convoitent. Amen. Ça va directement et ton esprit va directement se rendre en prison. Il n'aura pas à résister ou la force devant les diables. Quand tu as la colère, la haine, comment vas-tu chasser les diables? Tu as la calomnie ainsi que les publicités. Par quelle force auras-tu pour chasser les diables? Parce qu'il y a une partie de lui, de ses œuvres en lui en toi. Comment vas-tu les chasser? Il y a des tatouages, il y a des publicités, il y a des bijoux, il y a des pantalons, des mèches, des rouges à lèvres, de mauvais accoutrements. Dis-moi, tous ces choses sont des sirènes des eaux. Les sirènes des eaux habitent en toi. Par quel moyen vas-tu chasser les diables? Cela ne t'arrive-t-il pas? Quelle est la porte que tu as ouverte? Observe-toi toi-même. Il n'est pas encore bon. On est venu à la prière. On est en réunion. On est à la retraite. On va à la montagne. On est à l'intercession. Après avoir fini toutes ces choses, au retour, tu vas retourner. Tu es gêné 3 jours, 21 jours. Après une semaine, les démons encore vont revenir vers toi. Et tu ne vois pas que tu es en train de rien faire. Tu n'as pas encore pris la décision. Amen. Je vais un peu plus rapidement. On va aller dans l'Apocalypse. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. Amen. Et il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit. Il dit que toute la terre l'adoreront. Ils vont l'adorer. Parce que c'est une guerre. Il t'a pas vaincu toi, malgré que tu es là. Tu te procèdes devant quelle œuvre du diable? Par lesquels les diables te déclarent en disant, auprès de en défiant, en disant, si tu vas le pardonner, fais-moi entrer aussi parce qu'il a commis quelque chose qui n'est pas dit. Il y a des choses. Moi je te. Commence à 8. Apocalypse 13, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Voilà. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde vont l'adorer. On a deux adorations. Il y a deux adorateurs. L'adorateur de Dieu et les adorateurs du diable. Il dit tous ceux qui sont dans le monde vont l'adorer. Parce qu'il s'est autoproclamé Dieu de ces siècles, de ces mondes. Tout le monde va se prosterner devant lui. Il suffit de se prosterner devant lui. Dieu est déjà détruit. Et d'assurer les temples de Dieu. C'est quoi tes procès par lesquels les diables arrivent à t'accuser? Malgré qu'on est bien vêtu, qu'on est venu ici le dimanche, les gens n'ont pas encore eu à se repentir. Et c'est encore trop dangereux. Comment tu as observé ta vie? Quels sont les choses que tu as volées depuis ton enfance? Que tu avais confessé certes. Est-ce que tu as donné une action de grâce par rapport à ces choses? Or, on continue à compter cela comme un péché. Pourquoi n'es-tu pas parti auprès des marabouts afin de prier pour toi? Tout ce que tu n'as pas eu à amener une action de grâce à faire comme ça va ressortir. Toutes ces choses réclament la justice. Toute chose que tu as fait en mal va créer la justice. Toute chose en mal que tu as fait,
les poissons, les chars, les légumes, toutes choses. Ça va s'élever comme un jugement devant toi. Il m'avait mangé. Il m'avait mangé. Bien aimé. Comment ça? Il dit tout ce que dans le monde vont se prosterner devant lui. C'est là-dessus qu'il y a la guerre. C'est pour cela lui aussi il est en train de déclarer. Il dit malheur au monde. Parce qu'il fit précipiter les diables. L'accusateur du monde qui vient nous accuser jour et nuit. À cause de ses œuvres se retrouvant en nous. Là-bas il dit si tu détruis ton corps, il te détruit aussi. Quelle est la porte qu'il a eu pour s'introduire en toi? Il a eu à s'introduire jusqu'au lieu saint. Parce que tu étais saint. Quand tu crois en Jésus et que tu as reçu ton baptême, tous tes péchés précédents vont te pardonner. Tu vas me dire que le Jésus est mort pour nous à la croix, tous nos péchés étaient pardonnés par les péchés. Oui, c'est par le baptême. Quand tu crois en Jésus, c'est lui qui croit en Jésus, en recevant son baptême, tous ses péchés vont être pardonnés. Après cela, est-ce que cet esprit-là continue à marcher avec cela jusqu'aujourd'hui? Parce qu'après son baptême, il suffit que tu succombes sur un péché quelconque. Et ces péchés vont être condamnés sévèrement devant Dieu. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. À ce moment-là, Dieu va être très sévère. Il suffit d'avoir ton baptême. Tu ne le connaissais pas auparavant. Le diable t'avait lié cercle. Et tu étais né dans une famille de péchés. Par rapport à Adam et Ève. Il avait compris. Mais quand il est venu lui-même, il a livré son corps. À cause de son sang, il t'a sauvé, délivré. Tous les péchés a été pardonné. Il t'a donné le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu es animé, conduit par le Saint-Esprit là où tu es là? Parce que ces choses sont importantes. N'ayez pas honte, on ne peut pas. Il suffit de rater, de ne pas bien les écouter. Tu peux te lever ou tu viens te mettre à côté ici pour éviter. Tu as été purifié par le sang de Jésus. Maintenant, après le baptême, quelle est la tâche qui a caché ta robe? Oh, les tâches, c'est le péché. Or, son église devait être sans tâche ni ride. La mort va te surprendre dans quel état. Après avoir reçu ton baptême, il suffit que tu te retournes dans la publicité. Tu as eu ton baptême. Ton mariage n'a pas été doté. Après cette dotation de baptême, 2 jours après, vous allez vous accoupler. Tu vas encore être caché. Le Saint-Esprit ne va pas s'éloigner, mais il va s'attrister. Il faut les pardon. Tu vas passer par le pardon. Par rapport à ces péchés que tu avais commis. Tout terminant une action de grâce par rapport à ton péché. Regardez la par quelle voie c'est à ce moment-là que tes péchés seront pardonnés. Il suffit de demander pardon de toi-même, je suis un menteur, ça ne va pas s'éloigner. Celui qui va demander pardon, c'est le sacrificateur. Oh, le sacrificateur, il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ étant lui-même le Père angulaire. Tout ce que vous lirez ici-bas sera lié là-haut. Jean 20, le verset 23. De Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22 à 23. Là, je vais te dire là où se trouve le problème. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus, il a fait ce serviteur, il a envoyé. Entrer dans la théologie, ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Dieu va t'appeler. Jésus va t'appeler. Ce n'est pas les gens. Quand tu viens en Jésus, après d'apprendre le point de Jésus, dans Jean 6, jusqu'à mais toi tu vas à la théologie, tu ne viens pas apprendre le point de Jésus. C'est l'image du diable. Tout pasteur théologien n'héritera pas le paradis. Même si tu te mets en colère,
Retourne pour apprendre auprès du Seigneur. Dieu est Jésus. On n'apprend pas l'esprit de l'homme. Voici la nouvelle alliance que j'ai faite. Avec la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toi, tu vas apprendre la lettre. Mais ce n'est pas l'esprit. Tu ne vois pas que tu te condamnes à la mort. N'en ayez pas honte. Viens apprendre auprès de Jésus. Honte à toi, tu es archibishop général. Tous ces diplômes que tu portes, reviens auprès de Jésus. Tu dis, si mon peuple s'équipe, il faut que mon nom prie et cherche ma femme. Si c'était de l'air mauvaise foi, je les pardonnerai. Ok, là, c'est pas péché. Oh, l'école, c'est un péché. Apprendre Jésus. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai créé ma propre chanson. J'ai écrit ma propre chanson. Et c'est comme quelqu'un qui dit je compose mes propres chansons. Ce n'est pas l'homme qui compose, mais c'est Dieu qui écrit. À moins que Dieu c'est le pharmacien qui écrit des chansons, comme les hymnes nationaux. C'est Dieu qui écrit. Amen. Comme il me donne actuellement les messages pour vous prêcher. Les gens n'ont pas encore eu à se repentir. C'est pour cela que l'Éternel m'a montré le monde était dans les ténèbres. Malgré qu'on vient là, on n'a pas encore eu à se repentir. Malgré qu'on est ainsi là, il n'y a personne qui a encore eu à se repentir. Le nom de Jésus, je suis en train de vous le dire. Malgré les temps qui t'ont demeuré, n'a pas encore eu à se repentir, on va le voir. J'en arrive. Amen. Malgré qu'on n'a plus le temps. Jean 6, le verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Isaïe 54, le verset 13. Jean 6, le verset 45. Alléluia. Amen. Écoute maintenant. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Isaïe 54, le verset 13. Isaïe 54, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Et tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Voilà. Et grand sera la postérité de tes fils. Bana na yo nyonso bakolakisama na yawe. Voilà pardon tout à fait. Na bana na yo ekozala monene. Mais yo le ko la Yesu makambo ya koma pe yo zala. Toi tu vas apprendre à connaître Jésus, les choses qu'il a. Toi tu étais là. Quand il avait créé ce monde, toi tu étais là pour le conseil. Comment vas-tu aller apprendre auprès de l'homme? C'est lui qui t'apprend toutes ces choses, c'est un fumeur. C'est un impédique, c'est lui qui est en train de t'apprendre toutes ces choses. Et tu implores Jésus en étant vieux. Est-ce qu'on apprend à connaître Jésus? C'est pour cela la chanson, si on ne le compose pas, c'est Dieu qui nous inspire. Moi, comme moi, je n'ai jamais été à l'école, comment j'enseigne? C'est le Saint-Esprit qui est en train de m'inspirer. Tous ceux qui font la théologie, ce n'est pas l'école, ce n'est pas ça. Pour la mathématique, l'histoire, ça c'est une autre connaissance. La connaissance qui est très instancée, c'est là où les gens vont à l'école pour apprendre à connaître Dieu. Ceux qui font des livres. J'écris un livre. C'est pour la connaissance. Il va commencer à vendre ses livres. Il va devenir riche en vendant ses livres. Il n'héritera pas. Et tous les centres qui font commerce de leur musique. Dieu inspire ta musique. Et toi, tu vas encore faire du commerce à cela afin que les gens sauvés. Or, cette musique, il suffit que ça joue, ça va donner le salut.
commerce. La musique inspirée de Dieu, l'homme commence à faire du commerce avec cela. Chaque année, un album. Ça devient du commerce. Séparément, tu prends les choses, les écritures de la Bible. Selon la foi, selon ta connaissance, tu vas les modifier un peu pour faire des brochures. Tu vas faire une petite brochure et te les vendre après. Je suis inspiré. Ce sont mes inspirations. Et tu viens t'enrichir à cela et tu ne vas jamais hériter le paradis. C'est un péché. Il dit tout le monde sera instruit par Jésus. Cela ne t'arrive-t-il pas, bien-aimé? Tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Qui apprend où? Jean 6, le verset 45, j'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Vous avez entendu? Ainsi, quiconque attend l'espère et a reçu son enseignement, vient à moi. Voilà. Dieu m'a enseigné afin de vous instruire. J'ai un diplôme. Où est-ce que j'ai payé mes frais de scolarité? Et à quelle école? Et à quelle école? Alléluia. Amen. On n'a pas diable. Vous voyez maintenant comment les diables... Alors, tout ce qui est école, ça vient de l'église catholique, ainsi que protestant. Pour devenir prêtre, il doit apprendre. Il doit passer au petit séminaire. Oh, ça, c'est la formation des francs-maçons. Ils apprennent la sorcellerie ou la magie. Alléluia. Bien sûr. Non, je dois apprendre à faire la connaissance pour croître ma connaissance. Oh, tout cela, c'est insensé vis-à-vis de Dieu. Amen. Yes. Alors, observe ta vie bien-aimée. 2 Corinthiens 3, verset 2 Corinthiens 3, 2, je dis au nom de Jésus. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est écrit dans le cœur de la vie. Toi et moi, nous sommes des livres. C'est ça la parole écrite dans nos cœurs. Toi, tu vas leur apprendre, ils vont mémoriser. Il va mémoriser telle chose, mais cela ne brille pas dans ton cœur. Avec de longues phrases en français, ils vont faire asseoir les ordinateurs dévolés. Dieu parle. Les Koloba. Ce n'est pas les Français. Ce n'est pas ça Dieu. Ce n'est pas l'anglais. Dieu, c'est l'esprit. Dieu, c'est lui l'esprit. Un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui qui prêche ici ou qui a rempli la salle. Un vrai serviteur de Dieu. Un grand serviteur comme lui. C'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Aujourd'hui, on voit des grands serviteurs et des petits serviteurs. Tu as commencé l'œuvre un peu plus tôt que les autres, tu te prends déjà pour un grand. Alléluia. Amen. Dans le ministère, s'il y a des écarts d'âge, certes. Mais dans l'esprit, il n'y a pas d'âge en esprit. Amen. Peut-être qu'on est là, moi je suis plus âgé, vous devez avoir de l'obéissance. Dans les écoles, vous partez. Deuxième graduat ou licence. Il y a des grands-parents. Oui. Là-bas, tu vas dire que moi je suis papa, tu dois me respecter. Et vous faire quoi ici pour venir apprendre? Vous êtes là pour apprendre. Qui va dire si c'est le cours de mathématiques, si tu réussis en mathématiques, on va dire que tu as réussi parce que tu es grand ou tu es petit. On te donne les notes que tu mérites.
Il n'y a pas d'âge en esprit. Ça, c'est la ruse du diable. Où tu es? Tu sors de compte. J'ai été aux obsèques. Ah, t'as pas vu un petit jeune qui était décédé là? C'est un petit jeune qui est décédé. Ah bon? J'étais à ses obsèques. C'est un petit bébé. Ah, un petit bébé quoi? C'est un nourrisson de Maouin. Alléluia. Amen. Bon, oui, allez. On a été laissé. Ah, d'accord. Le nourrisson l'a tiré. Bien aimé. Les dés, ils ont des esprits. Il n'y a pas des esprits pour les enfants et des esprits pour les grands. Amen. Amen. Il n'y a pas un esprit enfant et un esprit grand. Tout est esprit. Celui qui n'apprendra pas instruction auprès de Jésus, auprès du Père, il n'hériterait pas le paradis non plus. Amen. Les diables avaient emprisonné tout le monde. La Suisse, c'est là où tu as détruit. Romains 3, le verset 10. Voilà. C'est là qu'il y avait notre problème. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, ni n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà. Il y en a aucun. Tout le monde était égaré. À cause d'Adam. Il n'y en a aucun. Ton esprit était détruit. Mais à cause de Jésus, quoi. À cause de Jésus. À cause de la justice d'une seule personne, on a connu le salut. À cause du péché d'une seule personne, ça ramène tout le monde à la mort. À cause du péché d'une seule personne, de Ève d'Adam, et ça ramène tout le monde à la mort. À cause de la justice de Jésus, et ça donnait le salut, la vie à tout le monde. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même qu'un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Romains 5, 18. Tout le monde était. Romains 3, le verset 13. Nul n'était juste. Tu n'as pas à de publicité. Toi, tu as des mensonges, des colères. Pourquoi vas-tu juger ton semblable? Lui, il a réussi son cœur dans l'impudicité. Et toi, ta colère. Toi, tu vas les traiter d'impudicité pour t'offrir. Et toi, la colère, à ce moment, il n'y avait personne. Il n'y avait personne de juste. Et la justice est venue par Jésus. À cause du sang de l'agneau. Et c'est tout le monde qui est censé apprendre après de Jésus. Afin d'hériter le paradis, il faut apprendre auprès de Jésus. Tous tes diplômes, ramène-les devant moi qui n'a pas été instruit à l'école. On va voir lesquels de Dieu sont les plus. Faisons un débat. On va se défier comme c'était des cas d'Élie avec les prophètes de Baal. Toi avec tes faux diplômes, avec ton hôtel. Moi de l'autre côté, sans diplôme, avec mon hôtel. On donne un verset. On va décortiquer les versets en question. Et ce n'est pas à nous de dire. Et que les peuples donnent un verset, on va les décortiquer sans diplôme, avec diplôme. Si tu as des lunettes que tu portes, tu vas commencer à dire, j'ai pas préparé. J'ai pas préparé. Oh, auprès de Jésus, on ne prépare pas. Amen. Je ne suis pas préparé en conséquence. J'ai oublié les versets. Regarde la permission du serviteur de Dieu. C'est pour cela, apprendre à l'école, on ne peut plus marcher selon la Bible. Le premier combat, les diables nous livrent, c'est nous empêcher de lire la Bible. Il suffit qu'ils sachent lire la Bible, on ne pourra pas avoir la même mise sur eux.
Ils pourront connaître nos secrets. Ils vont nous faire. En priant là, afin qu'ils ne lisent pas la Bible. Donnez-les des brochures autres que la Bible a fait qu'ils lisent. C'est par là qu'ils ont inventé l'ordinateur, la télé, le portable. Parce que chaque génération a ses combats correspondant à son temps. Voici notre combat dans notre 4e génération, les portables. La science inventée. Ça s'est tellement développé la technologie. Au temps de Jésus, il n'y avait pas l'iPhone. Dans le temps de Moïse, il n'y avait pas les Samsung S10. Il n'y avait que des chevaux, il n'y avait pas de Ferrari. Mais dans notre temps, aujourd'hui, il y a des avions. Au temps de Moïse, il n'y avait que des petites pirogues. Voilà la différence parmi les combats. Nous sommes en lutte contre ceux qui sont invisibles. Tout le monde a la Bible. Tout le monde a son portable, téléchargeant la Bible dans les portables. Est-ce que tout le monde connaît le français? Moi, il y a un qui avec une grosse Bible. Je lui ai dit, lui, il s'assoit toujours devant. Ces messieurs-là, comme je donne le verset, Matthieu 15, toi prends Matthieu, Marc, toi prends Isaïe, Jérémie. Et toi, comment ça va? Moi, oui. Matthieu 18. Combien on a dit Matthieu 18? J'ai dit Matthieu 18, mais demande quel Matthieu? Déplace-toi avec quelque chose qui pourra bien connaître, avoir la connaissance et défendre. C'est du mensonge. De la fierté. Plusieurs ces applications sur les portables, ils ne savent pas comment. Tout le monde était détruit. Rien que cependant, et a ramené tout le monde dans le péché, dans la mort. C'est là que le diable a trouvé sa porte. Même le combat qu'il a combattu contre Adam, il a voulu ramener les mêmes combats chez le deuxième Adam. On y va. Voilà Jésus. Qui est Jésus? Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas encore, ce peuple qui n'a pas encore eu à se repentir. La grâce est venue par Jésus. Par le pardon du péché. Mais le pardon du péché, ce n'est pas quand tu demandes pardon. Si tu avais volé quelque chose, va restituer la chose volée. Arrange avec celui que tu avais volé. Tu vas lui restituer ce qui est sien. Après, tu viens maintenant t'arranger avec Dieu. En ramenant ton action de grâce, afin de dire cela au sacrificateur, j'avais commis un péché, j'avais volé telle chose, prie ton Dieu et qui me pardonne. C'est à ce moment-là que ton péché sera pardonné. Si tu avais volé sur la marmite, tu avais volé dans la marmite chez tes parents, c'est à toi de voir comment tu vas ramener ton action vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que j'avais donné le livre de Jean. Jean 20, le verset 22 à 23. Tu peux demander pardon de toi-même, mais il faut que tu viennes auprès du sacrificateur. Avant d'arriver là-bas, je prends un verset. Prends-moi nombre. Nombre 5. Nombre 5. Nombre 5, le verset 6. Nombre 5, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Parle aux enfants d'Israël. Suivez-moi lorsque j'en ai dit. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendant ainsi coupable, il confessera son péché. Il restituera de son entier l'objet mal acquis et y en ajoutant un cinquième, se rendit coupable. S'il y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre les béliers d'expiation avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. Toute offrande
des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendront aux sacrificateurs à qui elles seront présentées. C'est ça. Il a fait des faux chèques ici en volant. Des choses achetées dans des faux chèques. Tu dois les restituer. Tu peux voler la voiture d'autrui. Je vais donner l'action de grâce en me promenant avec la voiture. Non. Je restitue d'abord la voiture de papa et dit, je t'avais volé ta voiture. Maintenant je me suis repenti. Pardonne-moi. Comme le cas de Zaché. Zaché, il a eu des amis. Parce qu'il a dit, je vais rendre le double de ce que j'avais volé auprès de toi qui avais volé dans la marmite de l'argent d'autrui que tu as pris. Le publicité que tu as fait, les avortements que tu as fait, les avortements que tu as fait. Tu avais demandé certes pardon. Active un sacrificateur avec action de grâce. Sans savoir si c'est là, cet enfant est en train de réclamer justice. Maintenant, observe-toi, qu'est-ce que tu as volé depuis ton enfance? Amen. Y a-t-il une question? Oh, c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore repentis. On remplit les salles des églises. Tu la maman. Lobela bato na Israel ete wana ekosala mobali soko mwasi lisumu moko na masumu makosalaka bato awa ekosopa bango mibeko na Yawe mpe moto akwei meye akoyabola lisumu lisalaki ye mpe akozongisa lifuti mobimba na mabe na ye mpe akokabela akobakisa ndambo moko na mitano na yango mpe akopesa yango na oyo asalelaki ye mabe. J'avais volé la voiture d'autrui. La voiture est tombée en panne. Ou l'argent en question, j'avais reconnu que j'avais escroqué 5 000. Je demande pardon. Je vais restituer 5 000. Avec les 1/5 de ces 5 000, ce qui fait 250 euros. Donc 5 250 euros. Tu vas rajouter les 1/5. Là, seulement on va prier pour toi. Et Dieu va pardonner ton péché. Sans cela, le péché va demeurer, persévérer toujours. La nageoire des poissons, les chinchas. Les nageoires des chinchas qu'il avait volé dans son enfance. Et en étant vieux, il était mort. On l'a retrouvé en enfer à cause de ces nageoires qui s'étaient retrouvées sur son front. Les nageurs s'étaient collés sur son front. Les nageurs du chinchard commençaient à crier justice, justice, il m'avait volé, justice. Combien de femmes a-t-il connu qu'aujourd'hui ça crie justice? Les sectes de ces femmes vont se coller sur ta peau. Les sectes de ces hommes vont se coller sur ta peau pour crier justice. C'est là qu'on voit, se rend compte qu'on n'a pas encore eu à se repentir. Et que chacun de nous s'observe. As-tu volé du lait ou du sucre? Et une quantité de sucre que tu as volé, et c'est un sac, ça crie justice. Tu avais volé l'argent dans le a hérité l'enfer à cause de son mari, après avoir déposé son pantalon pour aller laver les pantalons. Lui, elle est fouillée dans les poches. Et prend l'argent et se dit non, l'argent de mon mari c'est à moi. Au lieu de dire la vérité à son mari, elle a utilisé. La mort l'a surpris à l'âge de 60 ans. Le diable t'accuse par rapport à tes malfaits. Il a commencé à accuser Job. Dieu est en train de te glorifier parce qu'il est en train de venir. Il suffit que tu puisses récupérer tout cela. Il va. Du diable qui est en toi depuis que quand tu ne connaissais pas encore Jésus, tu étais de son côté. Maintenant que tu as cru en Jésus, tu as eu ton baptême. Quelle est la situation de ta robe? Quel est le péché qui t'a fuyé?
Éphésiens 5. Verset 6. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez comment dire et comment la situation de l'histoire? As-tu coupé le bout du pain? Toi, cela ne traverse même pas ta tête dans tes pensées. Tu avais volé les stylos de ton ami à l'école. Tu n'as pas triché sur le feuille de l'autre à l'école. Tu n'as pas corrompu les professeurs. Tu as eu ton diplôme. Tu n'hériteras pas. Tu es venu ici, tu t'es fait comme demandeur d'asile politique. Tu n'as pas été politicien, tu as été régularisé. Maintenant que tu as cru en Jésus, as-tu confessé dans la vérité les demandes d'asile que tu avais faites? Pour dire que, retournez à l'OFA pour dire que je vous avais menti. Veuillez me pardonner, reprenez vos papiers. Et venez auprès de Dieu avec une action de grâce. Je vais prier Dieu pour toi. Et que ce péché sera ôté en toi. Et à ce moment-là, tu vas hériter le paradis. Si tu te dis que je vais déjà confesser avec le message que Jésus est mort à la croix pour toi, c'est faux. Et tu vas trouver toutes ces choses en train de créer justice. As-tu volé? Tu as volé les bonbons, les chewing-gums, les raisins. Dans ton lieu de travail, qu'est-ce que tu avais volé? Des vêtements. Et cela, ça crie justice. Justice. Rends-moi justice devant les voleurs. Comment s'observer ta vie? Les vêtements que tu portes, tu les avais jetés chez un receleur. Les mèches qui achètent chez toi à la maison, les bijoux que tu portes, as-tu confessé cela? Les parfums que tu n'arrêtes pas de mettre sur toi. Les bouteilles de ces parfums, c'est le tout petit pas chez toi. Tu ne mets plus les rouges à lèvres. Maintenant, les emballages dans ta salle de bain, c'est une décoration comme utilisée. Sans ôter cela, le diable trouve la porte pour t'accuser. Il dira, voici mes œuvres, mes affaires. Toi qui ramènes des brillants aux lèvres parce que ces brillants aux lèvres vont crier justice devant toi. Je vais vers la fin de mon message. Ça c'était long. Mais bien suivi. On va aller maintenant dans le sang. Parce que ma prière est à la fin que chacun de nous puisse observer. Le diable n'arrive pas de t'accuser, de nous accuser jour et nuit. Jean 14, verset 30. Jean 14. Jean 20, verset 22 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Vous voyez maintenant, si tu as un péché, tu viens auprès du sacrificateur avec une action de grâce. Si la personne est déjà décédée à qui tu dois, tu ramèneras auprès du sacrificateur. Si tu n'as pas la chose en question, tu ramènes la valeur de cette chose. En rajoutant le 1 cinquième, je vais prier Dieu avec ton action de grâce et ton péché sera épargné. Sans faire cela, tu n'hériteras pas le paradis. Ce sont les choses que Dieu m'avait montrées. Je me suis levé pour dire à maman, quelles sont les choses du diable qui crient chez toi à la maison? Les pantalons, les mèches, les bodys, les t-shirts, les débardeurs. C'est un truc que toi tu passes ta nuit en étant en sous-vêtements. Et cela crie auprès de Dieu.
Les jogging, les pantalons jogging à la maison. Toi, une femme qui porte des pantalons jogging à la maison. Il y a des survêtements que tu portes à la maison. Et c'est la crise. C'est le péché. J'aime toutes ces choses. Viens avec le péché. Vous les pardonnez du péché. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez ils leur seront retenus. Amen. Jean 14, verset 30, j'ai dit au nom de Jésus, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Toi qui crois, quelle est la chose de Jésus qui est en toi, ou c'est le sel du diable? Tu as abandonné le pantalon et mèche, mais les Philistins la colère. Quelle quête dois-tu par rapport au doc? Quelle est la chose qui était restée par rapport à tes dots? Qu'est-ce que tu dois à quelqu'un? Et c'est la crise justice. Lèvons-nous. Y a-t-il une question? Merci. Amen. Amen. Maintenant, observe ta vie bien-aimée. Lévitique 6, verset 1. Lévitique 6, verset 1. Alléluia. Amen. Lève-nous, c'est pas la peine. C'est lui qui casse les choses, mais c'est lui qui les avoue. Et les tu vas confesser auprès de lui que tu as celui qui t'a arrangé d'abord avec lui. Après tu viendras maintenant arranger auprès de Dieu. À partir par son serviteur, le sacrificateur. Quel est l'homme que tu avais escroqué? Il y a l'offrande de la jalousie aussi. Il y a l'offrande de la jalousie aussi dans la Bible. Il dit on va ramener l'offrande, je vais donner l'offrande à la femme et on va laisser rendre chez les sacrificateurs. Si ton mari a été avec toi, tu le sais bien. Tu as trompé ton mari avec qui tu as eu à le tromper. Ramène ton action de grâce pour ne pas boire de l'eau amère. J'avais trompé 3 fois, 2 fois, 1 fois ou plusieurs fois. Celui qui casse les transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Regarde les vestes que tu portes. Tu les as pas achetés. Regarde tout ce qu'il y a chez toi à la maison. Les appareils, les télés, les fauteuils, les meubles, les lits. Tu es parti au magasin d'acheter afin que tu donnes le parti chez Ikea. Ou c'est par le reste là que tu es parti, va me prendre cela. Quelqu'un t'a vendu cela. Et c'est là provenait d'où qui t'avait vendu là. C'est par là que tu dis, l'homme, on n'a pas encore eu à se repentir. Qu'est-ce que le diable qu'on voit chez toi? L'accusateur n'arrête pas de nous accuser. On va finir le dernier verset. Josué. Zacharie 3. Le diable était en train de l'accuser. Comparément, il est en train d'accuser. Tu vois celui-là? Il a connu des hommes. Quand il a entendu que son mari l'avait trompé, lui il a fait moi aussi j'ai la chair. Jean. Et Claudine aussi même, je vais lui prouver, moi je vais faire pareil. Sans même pour autant toucher avec lui. Il suffit de toucher, et si c'est parce que ton mari t'avait trompé, c'est un péché. Parce que ça a été déjà douté. Tu n'hériteras pas le paradis si tu me cours aujourd'hui. Regarde maintenant, observe tes passés maintenant que tu as
Le fait de venir ici, c'est une bonne chose. Il faut que tu ramènes ton action de grâce et l'avouer que moi, l'apôtre Yoko, je parle à Dieu. J'ai été chez le marabout. J'avais fait telle chose. J'avais fait telle chose. J'avais fait telle chose. J'avais pris mon mari dans l'église. J'avais pris l'église pour lier mon mari, ma femme. Toutes ces choses, ça crie justice devant Dieu. Tu as connu des femmes d'autrui. Dieu t'attend. Si tu les salis de la main, tu grattes sa paume. On t'a caressé derrière tes cuisses. Tu es belle, tu me plais beaucoup, mais tu n'as pas avoué cela à ton mari. Samuel, celui qui va prier, c'est celui qui prie, confessant ses péchés, ramenant son action de grâce, je vais prier pour lui. Maintenant, observe ta fidélité. L'homme que tu veux te mettre ensemble avec lui, sans pour autant te doter, il t'a déjà connu. Sans avoir eu à te doter, vous avez déjà des enfants. L'homme qui t'avait dévergé, qui est-il? Sur ta tête, il est toujours là. Tu penses à lui et tu le vois aussi dans tes pensées. Et tu peux même te rappeler de l'endroit où vous étiez. Ta conscience est bien par où tu as eu à succomber. Ferme nos yeux. Je laisse un peu de notre épouse entre tes mains. Bénis le enfant qui vous connaît au nom de Jésus. Amen. Toi, tu le Seigneur. Tu as trompé ton mari avec qui tu as eu à le tromper. Ramène ton action de grâce pour ne pas boire de l'eau amère. J'avais trompé 3 fois, 2 fois, 1 fois ou plusieurs fois. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Regarde les vestes que tu portes. Tu les as pas achetés. Regarde tout ce qu'il y a chez toi à la maison. Les appareils, les télés, les fauteuils, les meubles, les lits. Tu es parti au magasin d'acheter afin que tu donnes le parti chez Ikea. Ou c'est par le recelaire que tu es parti, va me prendre cela. Quelqu'un t'a vendu ça. Et cela provenait d'où qui t'avait vendu là. C'est par là que tu dis, l'homme, on n'a pas encore eu à se repentir. Qu'est-ce qu'il dit qu'on voit chez toi? Et l'accusateur n'arrête pas de nous accuser. Qu'on va finir la dernière verset. Josué. Zacharie 3. Le diable était en train de l'accuser. Comparément qu'il est en train d'accuser. Tu vois celui-là? Il a connu des hommes. Quand il a entendu que son mari l'avait trompé, lui il a fait moi aussi j'ai la chair. Et Claudine aussi, je vais lui prouver, moi je vais faire pareil. Sans même pour autant toucher avec lui. Il suffit de toucher, et si c'est parce que ton mari t'avait trompé, c'est un péché. Parce que ça a été déjà douté. Tu n'hériteras pas le paradis si tu me vois aujourd'hui. Regarde maintenant, observe tes papiers maintenant que tu as. Le fait de venir ici, c'est une bonne chose. Il faut que tu ramènes ton action de grâce et l'avouer que moi, l'apôtre Yoko, je parle à Dieu. J'ai été chez le marabout. J'avais fait telle chose. J'avais fait telle chose. J'avais fait telle chose. J'avais pris mon mari dans l'église. J'avais pris l'église pour lier mon mari, ma femme. Toutes ces choses, ça crie justice devant Dieu. Tu as connu des femmes d'autrui. Dieu t'attend.
Si tu salis de la main, tu grattes sa paume. On t'a caressé derrière tes cuisses. Tu es belle, tu me plais beaucoup, mais tu n'as pas avoué cela à ton mari. Samuel, celui qui va prier, c'est celui qui prie, confessant ses péchés, ramenant son action de grâce, je vais prier pour lui. Maintenant, observe ta fidélité. L'homme que tu veux te mettre ensemble avec lui, sans pour autant te doter, il t'a déjà connu. Sans avoir eu à te doter, vous avez déjà des enfants. L'homme qui t'avait dévergé, qui est-il? Sur ta tête, il est toujours là. Tu penses à lui et tu le vois aussi dans tes pensées. Et tu peux même te rappeler de l'endroit où vous étiez. Ta conscience est bien par où tu as eu à succomber. Ferme nos yeux. Je laisse un peu les autres bénis les enfants qui vont donner au nom de Jésus. Par ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Merci pour cette nourriture. Toi qui avais donné la nourriture pour double. Au 6e jour, tu nous as donné de quoi à manger cet après-midi. Bénis ton serviteur par qui tu es passé pour nous révéler, Seigneur. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors que l'esprit, c'est la révélation. Ta révélation nous éclaire. Tu nous as parlé, Seigneur, pour nous éclairer. Tu as dit dans ta parole, ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? N'est-ce pas qu'ils changent de conduite afin qu'ils vivent? Sachez, après t'avoir rencontré, il a restitué tout ce qu'il avait acquis frauduleusement, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te ramener tout ce que nous avions acquis frauduleusement. Aujourd'hui, nous sommes incapables de comptabiliser cela. Mais Seigneur, tu nous as parlé. Bénis le cœur de celui qui a reçu cette parole avec honnêteté pour les pratiquer. Et donne la force à celui qui t'attend encore afin de marcher droitement et ferme selon ta volonté, Seigneur. Ramène ton peuple, Seigneur, chacun jusqu'à sa demeure. Et nous serons reconnaissants, Seigneur, si nous arrivons en paix, toi, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'apôtre Iyoko. C'est toi qui as ramené ton serviteur de la mort pour l'établir devant son peuple. Père, souviens-toi de ton alliance faite avec lui pour protéger ce peuple. Et nous serons reconnaissants lorsque tu nous ramèneras dans nos demeures avec paix. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Des pantalons, des rouges à lèvres, des maquillages, des boucles d'oreilles. Il suffit que cela se retrouve en toi. Tu n'hériteras pas le paradis. Ça, c'est des choses du monde. Et c'est des choses étrangères. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi. Amen. Amen. Je vais voyager bientôt. Je voulais bien commencer cela le mercredi. Mais il n'y a pas encore eu de distribution des prospectus pour pouvoir évangéliser. Ça sera certes peut-être à mon retour. Et que Dieu vous bénisse. Toi qui as volé Dieu par des dîmes. Si tu vas ramener la dîme avec les 1/5, pas comme tu l'avais volé. Dieu te bénit, toi tu ne peux pas donner. Et que Dieu te bénisse. Bonjour les amis. Voilà, maman, il le frappé un jour. Bon, ça va. Moukando Zouaki. Aujourd'hui, Moukanda. Salaire à l'Iboso, salaire. Tu as été régularisé ton premier salaire. Il y a un salaire à l'Iboso. Viens ramène maintenant ton premier salaire. En 1/10. Avec 1/10. Afin que Dieu puisse te pardonner. Si tu avais travaillé avec les papiers de faux, tu savais combien de salaire de temps dans les faux papiers que tu avais volés là, tu avais utilisé.
nasepeli mingi nde namoni kive salami mais mposala biso ezali kaka ke tobongola mitema nzambe aza na posa na biso nyonso tobongola motema nyonso na mokili ekoleka mais yurubana ekoleka te tika nzambe apambola bino nyonso bandeko na kombo na yesu.